Qu'il en soit ainsi au Seigneur, qu'il en soit ainsi au Seigneur. Toi et moi jamais séparés, toi et moi jamais séparés. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi l'océan. Redonne-moi l'océan. Redonne-moi l'océan. Redonne-moi l'océan. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan. Qu'il en soit ainsi au Seigneur. Qu'il en soit ainsi au Seigneur. Toi et moi jamais séparés. Toi et moi jamais séparés. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan. Je suis la goutte de l'océan. C'est un petit peu haut, mais c'est une belle chanson. Faut que je la réaccorde un petit peu. Qui a été traduite en français. Donc vous avez peut-être entendu, ceux qui sont arrivés en premier, la version originale, qui est une chanson de Yogananda directement, celui qui l'a composé en fait. Et oui, c'est bien ça. C'est bien un chant de Yogananda et qui est chanté donc dans Ananda assez fréquemment. Et que notre ami Antoine, que j'espère vous présenter bientôt, qui chante très bien, euh, qui fait partie d'Ananda francophone et a traduit en français. Voilà encore un chant qu'on peut répéter toute la journée. C'est comme un mantra. D'ailleurs, je répète une fois les paroles que vous l'ayez. Je suis la goutte de l'océan, redonne-moi à l'océan. I am the bubble, make me the sea. On est dans la thématique de, oui, garder le cap justement, hein, garder le cap. Et c'est vraiment, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est chercher les textes du jour. Et donc je suis toujours un petit peu toute la journée à l'affût. Qu'est-ce que je vais leur lire demain? Et hier, c'était justement un moment comme ça où je me demandais, mais j'ai toujours rien ce soir, qu'est-ce qu'on va lire demain? Et je suis allé écouter un podcast intéressant. Et là, j'ai entendu un extrait, donc c'était une interview sur Edgar Cayce, quelqu'un de très intéressant. Euh, et puis Edgar Cayce, sa vision de la méditation correspond tout à fait à cette thématique de garder le cap. Donc j'ai retranscrit un petit peu de cette interview, on va l'entendre dans la méditation. Alors rentrons dans la pratique, on ferme les yeux, on prend le temps de se redresser. De lever le regard, de focaliser notre attention à la jonction des sourcils, et de retrouver le contact.
On a parlé hier du point de contact, en fait, de ce contact qui est si essentiel à vivre. C'était Ma Anandamayi qui nous disait que ce contact devenait comme notre boussole, en fait, hein. C'est ce qui nous ramène constamment dans la bonne direction, parce qu'on fait l'expérience de ce contact. Donc, retrouvons dès le début ce contact. En réalité, dès qu'on en a l'intention, le contact est présent, mais souvent, on a besoin de temps pour que l'intensité de l'expérience de ce contact puisse augmenter, puisse vraiment devenir consistante. Et répétons un petit peu notre mantra, notre prière, notre affirmation, celle qui vous convient, ou guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. À chaque répétition, c'est comme si on arrosait cette petite graine. On lui donne ce qu'il faut pour qu'elle grandisse. Et la magie de cette graine, c'est qu'elle grandit tout de suite. Et maintenant, emmenons cette pratique donc intérieure, on va l'appeler la pratique intérieure, cette récitation continuelle, répétition continuelle, dans les étirements. Donc on inspire, on entrelace les doigts. On expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient. Et on se retire dans la pratique intérieure. Retour au centre, inspire, main vers le ciel, on étire. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Et à nouveau, on se retire en nous-mêmes. Retour au centre, les mains posées derrière, légère flexion vers l'arrière. Et ici, on va prendre 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche, en trouvant un rythme pour cette pratique intérieure, qu'elle continue de nous accompagner tranquillement.
Pour les dernières, un peu plus d'air. 3 dernières. On revient dans la position initiale. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. On prend une grande inspire. Et en expire, on se détendant. On plonge dans la profondeur de la conscience. On ressent toutes les sensations intérieures. On arrête de respirer et on se détend. On inspire lentement. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On relâche le ventre. Expire. Un petit instant pour sentir. Voilà, on a dans cette respiration qu'on appelle Vastrika et dans ses effets de miniature de ce qu'est le Dharma, mais aussi le yoga. C'est-à-dire pour un effort accepté, une discipline acceptée de ma part, et je vais en récolter les fruits, je vais ressentir un bien-être qui est toujours là, à condition de fournir l'effort pour le ressentir. C'est ce qu'on trouve dans le sport également, c'est-à-dire si je fais l'effort de courir un certain temps, ensuite je vais sentir un bien-être et je vais me sentir équilibré pendant un bon moment. Et donc à chaque fois qu'on va vers cet effort, allons-y avec cette pratique intérieure qui nous fortifie et qui nous met comme à l'abri. On rentre dans le refuge et c'est plus facile de fournir un effort consistant, si nécessaire, dans la vie de tous les jours ou dans la pratique de la méditation, avec cette pratique intérieure, cette prière continuelle. Si j'arrête de faire un effort, naturellement l'esprit s'avachit et le corps aussi. Donc on a toujours ce besoin, chaque jour, nous dit Yogananda, de faire quelque chose pour le corps et pour l'esprit. Maintenant, on double inspire. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles, on serre les poings. Et on détend à l'expire. Double inspire, contraction un petit peu plus d'intensité. Détente. Contraction. Et détente. Puis on inspire sur 5 avec notre prière intérieure. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On garde. Et expire.
Inspire à nouveau, on garde le regard redressé pour amener cette pratique intérieure, la prière, le mantra, dans le lobe frontal. On garde l'air dedans. Et expire. Encore une fois, inspire. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Voilà, quand on prend goût à cette pratique intérieure, elle continue d'elle-même. Maintenant, on va volontairement la laisser un petit instant de côté pour écouter ce texte qui est donc un extrait d'une interview donnée à propos des enseignements de Edgar Cayce. Edgar Cayce est un voyant américain qui a vécu jusqu'en 1940 quelque chose, si je me trompe pas, et qui était surprenant, à la fois très humble. Lui ne voulait absolument pas être connu, euh, être mis sur la scène, mais et en même temps très au service. Et donc il avait un talent, oui, un don qu'il mettait au service des gens. Et ce don, c'était la voyance, c'était de pouvoir à volonté se mettre dans un état de sommeil, et dans cet état de sommeil, en fait, de garder la conscience et de, de parler et d'aider les gens vraiment avec d'abord des maladies et ensuite d'abord physiques et ensuite spirituelles, c'est-à-dire les aider à avancer spirituellement. Ok, mais plus sur Edgar Cayce une autre fois, écoutons donc ce que Edgar Cayce dit de la méditation. Et ici c'est John Van Auken qui parle d'Edgar Cayce, donc qui cite. Alors, la méditation, pour Cayce, la méditation est un exercice unique qui, si vous pouvez lui accorder un peu de temps pendant la journée, ajoute tellement de sens à votre vie. La plupart du temps, nous sommes à courir dans le monde extérieur, dans la personnalité. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous retourner un peu en nous-mêmes, d'aller à travers le voile et demeurer dans le moi profond, qui a une perspective intéressante sur la vie que le moi extérieur ne voit pas toujours. C'est un peu comme si nous étions sur un bateau, sur une rivière, et nous ne pouvons voir que le prochain virage de la rivière, et non pas jusqu'à ce qui vienne ensuite. Mais notre âme est comme un oiseau au-dessus de ce bateau. Elle voit une image beaucoup plus grande. Elle voit également bon nombre des affluents de cette rivière. Les choix qui sont à faire et ceux que nous avons faits, ainsi que leur influence actuelle sur notre vie. Elle voit aussi si nous nous sommes éloignés de notre chemin par un choix passé que nous sommes maintenant amenés à regretter. L'âme, à travers la méditation, nous montre un moyen de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la rivière principale, si c'est ce que nous cherchons. Je relis une partie de ce texte que je trouve vraiment une belle image.
Parce que la plupart du temps, nous sommes à courir dans le monde extérieur, nous sommes dans la personnalité. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous retourner un peu en nous-mêmes, aller à travers le voile et être dans le moi profond, qui a une perspective intéressante sur la vie que le moi extérieur ne voit pas toujours. Et ce qu'on trouve ici, donc à propos de garder le cap, qui me paraît vraiment essentiel et très bien dit, c'est si on ne prend pas le temps de méditer, on se retrouve attrapé dans la conscience qu'on appelle la personnalité. J'aime ceci, je n'aime pas cela. Et tant qu'on est attrapé par cette conscience-là, tant qu'on demeure dans cette conscience-là très superficielle, on ne peut pas prendre cette hauteur que prend l'âme qui vole au-dessus du bateau de la vie et qui regarde où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est censé aller et quelles sont les décisions à venir. Et donc garder le cap, c'est aussi cette méditation quotidienne qui nous permet de nous réélever au-dessus de cette conscience personnalité pour aller vers la conscience âme. C'est cette pratique régulière qui garde ce contact vivant avec ce qu'on appelle l'âme ou la dimension divine. Et entrons maintenant dans la pratique de l'observation du souffle. On ressent dans les narines, à l'endroit où on sent l'air le mieux, la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et cette pratique nous permet de nous intérioriser, de quitter la superficie, la conscience extérieure qu'on appelle ici personnalité, pour rentrer dans la conscience plus profonde qui vient toucher l'âme. Et donc on s'immerge dans cette profondeur. On s'immerge dans la conscience elle-même en ressentant clairement l'inspire et l'expire, le changement de température, puis en intégrant le mouvement du doigt, l'index et la main droite, pour détendre les muscles et relâcher toute tension attrapée à la superficie justement dans les tensions musculaires. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume. À l'expire, on relâche complètement l'index et tous les muscles du corps. Et on intègre le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. La respiration guide et reste libre, non contrôlée.
On atteint cet instant, ce moment de retrait d'essence, par l'immobilité, la détente profonde, le changement de perception vient naturellement. Alors on abandonne le mouvement des doigts. On garde précieusement le mantra et l'observation du souffle dans les narines, puisque c'est ces techniques qui nous permettent d'approfondir, de laisser le bien-être intérieur s'épanouir. Puis on prend une inspiration profonde, 3 expires pour abandonner tout effort. Et donc les dernières techniques. La respiration est libre et notre attention est dans ce déploiement intérieur, le déploiement de ce bien-être, qui est le signe de ce contact. Yogananda disait même, c'est ce bien-être qui est la preuve de l'existence du divin. Rentrons profondément dans ce contact-là.
Et on peut retourner à cette pratique intérieure de la prière continuelle dans l'expansion de ce contact. Cette pratique va nourrir l'expérience. Et l'expérience va nourrir la prière, la pratique elle-même, qui pourra ainsi nous accompagner pendant la journée. Et comme le disait Ma Anandamoyi dans le texte lu hier, si vous sentez l'envie de rester un peu plus longtemps dans cette pratique ou dans la méditation silencieuse, c'est en soi déjà le signe qu'on a eu l'expérience de ce contact. Alors, gardez-le. Gardez ce contact aussi longtemps que votre âme vous permet de la ressentir, que l'esprit se nourrit. Une belle journée et à très bientôt. On va sans doute proposer quelque chose vendredi ou samedi, plus d'informations bientôt.